Moi j'ai rien fait mais j'ai le salaire de tout le personnel réuni. Ah, c'est vrai, je veux dire, j'ai pas fait, j'ai des comptables, des banquiers, tout ce que tu veux, et j'ai pas fait ces études-là, mais ce sont mes employés. C'est l'argent qui gagne dans le monde où les gens pensent que ce sont les études qui gagnent, non, c'est l'argent qui gagne. Par contre, ta bonne foi et ta propre personne peut avoir une influence beaucoup plus grande sur ce que tu penses, tu vois. Mais l'argent gagne, faut arrêter, tu vois. Tu peux faire toutes les études du monde, à un moment donné, celui qui aura plus d'argent, il sera, voilà. Quand une meuf passe avec un gros cul et que t'es hétéro, tu la regardes. Ça veut dire que les meufs ont une place dans ta vie. Les hommes, en général, les meufs ont une place dans leur vie. Faut pas se mentir. Sinon, il y aurait pas autant de sites de cul. Enfin, je veux dire, les meufs ont une place dans la vie des hommes. Sinon, il y aurait pas autant de divorces. Les meufs ont une place dans la vie des hommes. Donc c'est pour ça que moi, c'est pas plus que d'autres, c'est juste que j'en parle plus, ou peut-être parce que je dis les choses directement. Mais faut pas se mentir, faut arrêter d'être hypocrite. Les meufs sont partout, dans les discussions. Enfin, je le vois, faut arrêter, tu vois. Et vice versa pour les femmes aussi. L'homme a une place énorme dans la vie d'une femme, sauf que la femme est plus subtile dans la manière dont elle va le montrer, et que l'homme est plus bourrin. Mais c'est faux, c'est tout, quoi. C'est plus sexiste? Je l'ai jamais été, je pense pas. Moi, maintenant que je lis un peu, j'ai été grossi, mais sexiste, je sais pas. Et j'ai beau lire, je reviens toujours à la même conclusion. Je réalise que je serais pas ce que c'est que d'être une femme. Je sais pas ce que c'est je sais pas moi, d'avoir peur en entrant dans un Uber, ou d'avoir peur en acceptant un verre d'un inconnu dans une boîte de nuit. Je parle de toutes ces insécurités et ces inégalités. Je serai jamais. Par contre, je préfère avoir au moins le courage de me l'avouer. Qui vous a dit de lire Simone de Beauvoir ou Despentes? Bah, j'ai été dans une librairie et j'ai dit, mettez-moi 10 bouquins sur le féminisme. Ah ouais? Et puis ils m'ont donné 10 bouquins et j'ai commencé à lire. C'est un apprentissage. Je vais dire, quelqu'un qui vient te dire que t'es sexiste ou autre, ben oui, tu lis en fait, t'apprends. Si tu sais pas, si je viens dire à quelqu'un qu'il est raciste et qu'il me dit non, mais qu'il a fait quelque chose de raciste, ça va m'énerver. Donc c'est pareil. Donc on me dit quelque chose, j'apprends, je lis et puis voilà, j'avance. Tu parles de ton rendez-vous avec le fisc aussi. Ouais. Maintenant ça se passe bien. Maintenant on me serre la main, on me dit monsieur, on fait des selfies. Ouais. Ça m'a fait rire, tu vois. Tu viens pour ta XM société, on te respecte. On dit vraiment, on t'accorde des crédits facilement, tu vois. On se dit, petite signature, un petit selfie, tu te dis, oh, la vie a changé, quoi, tu vois. Moi qui voulais juste 5 000 € pour faire mon projet, maintenant on t'autorise 500 000, plus 1 million de dollars. Cool, petite selfie, mon fils aime bien ce que vous faites. Tu te dis, ben, comme quoi, la vie c'est cool, hein, pour certaines personnes. On t'interdit de rêver parce qu'on te dit que les rêves vont pas payer les factures. Mais on oublie que si t'accomplis tes rêves, bah, tu pourras même payer les factures de tout le monde. Ça on te le dit pas non plus, tu vois. Et donc on nous interdit tellement de choses qu'on se limite à faire des choses qu'on n'aime pas, à épouser des meufs qu'on n'aime pas, et à vivre des vies qu'on n'aime pas, finalement, tu vois. Face aux gens qui parlaient, qui disaient que j'allais être dans la merde, etc., qu'avec mon son, je passerai jamais, tout ça. Ouais, là, ceux-là, je les ai bien enculés. Tu préfères être un salaud ou un menteur? Un salaud. Voire aucun des deux, en fait. Je préfère juste qu'on me dise que j'ai été honnête, mais que mon honnêteté ne convient pas. Mais c'est tout. Elle est bonne celle-là. On a tous une raison d'être devenu ce qu'on est devenu. C'est ça qu'on oublie aussi quand on parle à quelqu'un. On a souvent ce côté où, ouais, il m'énerve, je veux ceci, je veux cela. Non, il est devenu ce qu'il est devenu par rapport au parcours que la vie lui a imposé même avant de naître, en vrai. Regarde toutes les voitures ici, elles vont quelque part, mais où? Pourquoi? Qu'est-ce qui motive toutes ces personnes de se lever le matin? Quoi, en fait? Et en général, ce sont les mêmes choses. C'est juste survivre. Et forcément, c'est dans une société où il faut survivre, t'avances pas. Regarde juste là, je veux dire, t'as des bâtiments. Je veux dire, t'as des bâtiments. Le but, c'est d'acheter ton bâtiment et d'aller en vacances là où il n'y a pas de bâtiment, c'est-à-dire les plages. On a réussi à mettre des prix de 1 million pour des mètres carrés. Je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre le concept, tu vois. On crée un design très complexe avec des matériaux où il y a des gens qui meurent pour les avoir et on te dit, ouais, c'est trop stylé. C'est ça le problème. On est devenu très bête à cause des gens très bêtes qui dominent depuis trop longtemps, tu vois. La mentalité, elle se change avec les actes, pas avec les mots. Une mentalité, si tu vois quelqu'un dans ta propre famille, je vois dans la mienne, percer, ça a donné à ma sœur que je vois, elle a envie maintenant de se bouger, de faire des trucs. Les mentalités se changent avec les actes. Les mots, ça sert à rien.
Tu peux faire des mots, des beaux discours, mais ensuite il y a les actes qui changent. Tu vois. Vous avez toujours eu confiance? Dit comme ça, l'histoire a l'air incroyable, mais disons qu'en général, je n'ai pas de rêve, j'ai que des buts. Et que du coup, quand je me lève le matin, j'ai mon but et j'y vais. Plus j'avance, plus je comprends que souvent on dit qu'il faut rien attendre des gens, mais on attend quand même qu'ils pardonnent, qu'ils ne trahissent pas, qu'ils ceci. Non, on a bien dit qu'il faut rien attendre des gens. Pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce qu'en fait finalement ce sont des gens à part entière. Qu'est-ce qui t'inspire dans les chiottes? Tout, parce qu'en fait ouais, j'écris dans les chiottes parce que c'est le seul endroit où on peut pas me déranger. Donc comme je suis d'une famille nombreuse, quand t'es dans la salle de bain, on va te faire chier parce que t'as l'eau. Donc on suppose que tu te laves, donc on dit que ouais, c'est pas toi qui paye les factures, ou que tu te branles, donc ça craint. Et quand t'es dans les toilettes, c'est le seul endroit où on peut pas venir te déranger, parce qu'on estime qu'un mec qui est dans les toilettes, il est déjà dans une merde, il est occupé à faire des choses qui le dérangent déjà. Et donc j'ai profité de ça pour aller aux toilettes pour écrire. Donc parce que je savais que je pouvais aller là-bas, vu que j'avais pas ma chambre. On était une famille nombreuse, il y avait beaucoup de gens, 3-4 dans la chambre. Tu peux pas écrire tranquillement sans qu'on vienne te dire hey, c'est quoi que t'écris. Quand t'es dans les chiottes, tu fermes à clé, on te dérange pas. Et c'est comme ça, c'est resté... c'est une habitude, parfois je vais juste dans les chiottes, je me pose. Jusqu'à présent, je suis là, j'écris. Quand une fille te dit je t'aime, ça peut t'agresser? J'ai pas envie de l'entendre, moi, j'ai pas envie. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'attends quelque chose de moi, enfin moi c'est comme ça que je le prends. Ça veut dire que t'attends... T'es pas le seul, mec. Ouais, un truc en retour. Ou ça veut dire juste que... Ça veut dire quoi exactement? Mais tu peux pas expliquer pourquoi t'aimes quelqu'un, tu vois. Donc du coup, c'est toujours le même débat en fait, en général. Et c'est là où je crains, moi je suis très mauvais ça. Quand on me dit je t'aime, je dis ok. Tu dis merci? Ouais, c'est déjà ça. C'est déjà ça. T'arrives à répondre je t'aime aussi? Ouais, bien sûr. Mais c'est très 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 rare. Si les gens sont plus xénophobes que racistes, aux États-Unis les gens sont racistes. C'est une différence énorme parce que ici c'est plus de la peur, tandis que là c'est de la haine aux États-Unis. C'est de la bêtise et de la fainéantise parce que t'as pas envie d'aller vers l'autre, t'as pas envie de découvrir l'autre parce que tu penses que ce que tu es est mieux que ce que l'autre est. C'est là que tu te freines en fait. Tu peux toujours apprendre de quelqu'un, n'importe qui, même quelqu'un qui parle pas ta langue. Je peux pas essayer de comprendre un raciste parce que lui-même ne se comprend même pas. Le premier à y répondre sur notre chaîne, c'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Moi, ça me fait pas peur de recevoir de l'amour. C'est plutôt de recevoir l'ombre de l'amour. Parce que les gens ne se donnent pas vraiment. Ils font semblant de se donner la plupart du temps, ou ils donnent la partie qu'ils ont besoin de donner pour un réconfort personnel. Il y a des gens qui vont se donner juste pour combler un manque, parce qu'ils ont envie qu'on les aime avec passion, de la même façon. Pour moi, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est se proposer à l'autre. Je vois pas à quel moment j'aurais pas confiance en fait. Même si je glisse et je tombe sur scène, je vois pas à quel moment j'aurais... L'être humain ne peut pas me faire peur. Finalement, c'est juste des moqueries, c'est pas grand chose en fait. Sur le temps, tu vois, c'est rien. On a juste déréglé un peu les choses. C'est ça le problème. On est devenu très bête à cause des gens très bêtes qui dominent depuis trop longtemps, tu vois. Mais sinon, il n'y a pas de problème. La vie n'est que ce qu'elle est. Si tu donnes tout pour y arriver, attends-toi à tout perdre quand il sera. La vie, c'est transformer quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire, jusqu'à ce qu'elle devienne ordinaire à nouveau. Ne crois pas en tes rêves, réalise-les. Fais ce qu'il te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres, et pas le contraire, ça j'aime bien ça. Remercie Dieu pour chaque ennemi qu'il mettra sur ton chemin, car c'est l'acharnement de tes adversaires qui définit la grandeur de tes bénédictions. Fais attention aux femmes qui feront attention à toi, dans le but de combler leur manque d'attention.